Prendre sa retraite à l'étranger est une aventure passionnante. C'est l'occasion de vivre une vie plus riche et plus complète. Beaucoup de gens rêvent d'échapper aux hivers rigoureux et au coût de la vie élevé. Ils recherchent un climat chaud, des paysages magnifiques et un coût de la vie plus abordable. Pour ces raisons, de nombreux Américains, Canadiens et citoyens d'autres pays considèrent de plus en plus le Mexique, le Costa Rica et le Panama comme des destinations de choix pour la retraite. Ces pays offrent des plages magnifiques, des communautés accueillantes et des modes de vie abordables. Mais comment choisir le pays qui vous convient le mieux? Cette vidéo comparera le coût de la vie au Mexique, au Costa Rica et au Panama. Nous examinerons des facteurs importants tels que le logement, l'alimentation et le transport. Nous aborderons également la qualité et l'accès aux soins de santé. La sécurité et les taux de criminalité seront également abordés. La facilité d'obtention d'un visa est un autre facteur crucial. Les expériences culturelles et l'intégration dans la communauté sont des aspects importants. Enfin, nous nous pencherons sur la barrière de la langue et la disponibilité de services anglophones. Notre objectif est de vous aider à prendre une décision éclairée quant à votre paradis de retraite. Nous allons maintenant comparer le coût de la vie au Mexique, au Costa Rica et au Panama. Ces pays sont souvent les choix préférés des retraités à la recherche d'un mode de vie plus abordable et agréable. Tout d'abord, parlons du logement. Veuillez noter que tous les montants en dollars mentionnés dans cette vidéo sont en dollars américains. Au Mexique, vous pouvez trouver un appartement confortable d'une chambre en ville pour environ 550 à 850 $ par mois. Les zones côtières peuvent être légèrement plus chères, mais restent abordables par rapport aux États-Unis. Le Costa Rica offre des coûts de logement similaires, avec des appartements en ville allant de 650 à 950 $ par mois. Le Panama, en revanche, présente une fourchette de prix un peu plus élevée, avec un coût de la vie en ville compris entre 750 et 1250 $ par mois, selon les dernières données de Numbeo. En ce qui concerne les dépenses alimentaires, le Mexique brille par sa scène culinaire abordable et diversifiée. Un couple peut dîner au restaurant et faire ses courses pour environ 350 $ par mois. Au Costa Rica, les mêmes dépenses s'élèveraient à environ 400 à 500 $ par mois. Le Panama se situe dans une fourchette similaire, avec des coûts d'épicerie et de restauration s'élevant en moyenne entre 400 et 550 $. Le transport est un autre facteur clé. Le Mexique dispose d'un système de transport public efficace et peu coûteux, qui coûte environ 25 à 35 $ par mois. Les coûts de transport au Costa Rica sont légèrement plus élevés, s'élevant en moyenne à 45 à 65 $ par mois. Les transports publics au Panama sont également abordables, avec des dépenses mensuelles d'environ 35 à 55 $. Pour vous permettre de prendre une décision éclairée, examinons quelques statistiques. Selon le Global Retirement Index 2024, le Mexique se classe parmi les premiers pays pour son faible coût de la vie, ce qui permet aux retraités de vivre confortablement avec un budget modeste. Le caractère abordable du logement, de l'alimentation et des soins de santé en fait une destination attrayante. Le Costa Rica offre également un coût de la vie relativement bas, bien qu'il tende à être légèrement plus cher que le Mexique. Le coût reste gérable pour les retraités, surtout si l'on tient compte de la qualité de vie et des options en matière de soins de santé. Le Panama est connu pour son coût de la vie abordable, en particulier en dehors de la ville de Panama. Les retraités peuvent trouver un bon rapport qualité-prix en matière de logement et de dépenses quotidiennes, ce qui en fait un choix concurrentiel par rapport au Mexique et au Costa Rica. Les rapports de sources réputées comme le magazine International Living et Numbeo étayent ces conclusions, soulignant le caractère abordable et la qualité de vie dans ces destinations. Poursuivons notre exploration en nous penchant sur d'autres facteurs cruciaux tels que la qualité des soins de santé, la sécurité, les conditions d'obtention des visas, les expériences culturelles et l'intégration dans la communauté. Notre objectif est de vous fournir toutes les informations nécessaires
pour choisir le paradis de la retraite qui vous convient. Nous allons maintenant comparer la qualité et l'accès aux soins de santé au Mexique, au Costa Rica et au Panama. En 2024, la qualité et l'accès aux soins de santé varient considérablement entre le Mexique, le Costa Rica et le Panama, chaque pays offrant des avantages et des défis distincts. Le système de santé mexicain est un mélange de services publics et privés, le secteur privé étant réputé pour sa haute qualité, en particulier dans les zones urbaines. Le pays a connu des améliorations dans l'infrastructure des soins de santé, en particulier dans les domaines du tourisme médical. Cependant, l'accès à des soins de qualité peut être inégal, notamment dans les régions rurales. Le Mexique continue d'attirer des patients internationaux en raison de ses prix abordables, mais des disparités persistent entre la qualité des soins disponibles dans les grandes villes et les zones rurales. Le Costa Rica est réputé pour son système de santé universel, connu sous le nom de Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, ou simplement Caja. Le pays offre des soins de santé de haute qualité, accessibles aux résidents comme aux expatriés. Le Costa Rica se classe constamment parmi les meilleurs pays d'Amérique latine en termes de qualité des soins de santé, avec un accent marqué sur les soins préventifs et la santé publique. Des soins de santé privés sont également disponibles et sont généralement d'excellente qualité, attirant les touristes médicaux. L'accent mis par le pays sur l'accès aux soins de santé contribue à son espérance de vie élevée. Le Panama dispose d'un système de santé réputé, en particulier dans les zones urbaines comme la ville de Panama, où les hôpitaux privés offrent des services comparables à ceux des pays développés. Le système de santé du pays est réputé pour son caractère abordable et sa haute qualité, ce qui en fait une destination prisée du tourisme médical. L'accès aux soins de santé au Panama est généralement bon, mais comme au Mexique, il peut y avoir des différences significatives de qualité et de disponibilité entre les zones urbaines et rurales. Dans l'ensemble, si les trois pays offrent des soins de santé de qualité, le Costa Rica et le Panama se distinguent par la solidité de leur système de santé publique et leur accessibilité, le Costa Rica étant particulièrement reconnu pour ses services de santé publique complets et réputés. Le Mexique offre des soins de haute qualité, en particulier dans les établissements privés, mais l'accès et l'homogénéité des soins peuvent varier en fonction de l'endroit. Nous allons maintenant comparer la sécurité et les taux de criminalité au Mexique, au Costa Rica et au Panama. Nous allons présenter les forces et les faiblesses de chaque destination et fournir des informations pour aider les retraités à prendre une décision éclairée. Selon des données récentes, le Mexique a connu des améliorations en matière de sécurité urbaine, mais certaines régions connaissent encore des taux de criminalité élevés. Le Costa Rica est généralement considéré comme un pays sûr, avec des taux de criminalité plus faibles dans les zones touristiques, mais il est important d'être conscient des risques de vol mineurs. Le Panama, quant à lui, affiche un taux de criminalité relativement bas, en particulier dans les communautés accueillant des expatriés, bien que certaines zones nécessitent une certaine prudence. Voici quelques statistiques clés. À la mi-2024, l'indice de criminalité de Numbeo révèle que le Costa Rica et le Mexique ont des niveaux de criminalité similaires, le Costa Rica obtenant un indice de criminalité de 54,2 et le Mexique de 53,7, ce qui indique des préoccupations modérées en matière de criminalité. Le Panama, en revanche, se distingue par un indice de criminalité plus faible, de 42,9, ce qui suggère un environnement relativement plus sûr que les deux autres pays. En termes de sécurité, le Panama arrive en tête avec un indice de sécurité de 57,1, supérieur à celui du Mexique, 46,3, et du Costa Rica, 45,8. Nous allons maintenant comparer la facilité d'obtention d'un visa de retraite au Mexique, au Costa Rica et au Panama. Les démarches administratives pour obtenir un visa peuvent être fastidieuses, mais le choix d'un pays dont le système est simple et accommodant peut faire toute la différence pour les retraités. Commençons par le Mexique. Le Mexique propose le visa de résident temporaire, qui est très populaire auprès des retraités. Vous devez disposer d'une pension qui vous procure un revenu mensuel d'au moins 300 fois le salaire minimum général en vigueur à Mexico.
environ 4 394 $ américains, après impôt, et ce, au cours des 6 derniers mois. Vous pouvez également prouver votre solvabilité économique en présentant un solde bancaire de 73 235 $ américains, soit l'équivalent de 5 000 fois le salaire minimum journalier. Vous devrez fournir des relevés bancaires certifiés des 12 derniers mois, attestant de ce solde. La procédure est relativement simple et peut être effectuée en quelques mois. La carte de résident temporaire est initialement valable 1 an, avec la possibilité de la renouveler pour une durée supplémentaire de 2, 3 ou 4 ans. Le programme Pensionado du Costa Rica est spécialement conçu pour les retraités. Les candidats doivent disposer d'une pension mensuelle, garantie à vie d'au moins 1 000 $. La procédure de demande est réputée pour son efficacité et sa transparence, et prend souvent moins de 3 mois. En outre, le Costa Rica propose le visa Rentista pour les personnes ne disposant pas de pension, mais disposant d'importantes économies ou d'investissements. Enfin, le Panama. Le visa Pensionado du Panama est l'un des visas de retraite les plus attractifs au monde. Pour y prétendre, les retraités doivent justifier d'une pension à vie minimale de 1 000 $ par mois. La procédure est simplifiée, ne prenant souvent que quelques mois, et le visa s'accompagne de nombreux avantages, notamment de réductions sur un large éventail de services et de biens. Nous allons maintenant comparer les expériences culturelles, l'intégration communautaire et les modes de vie au Mexique, au Costa Rica et au Panama. Commençons par le Mexique, connu pour son riche patrimoine culturel, ses festivals animés et la convivialité de ses habitants. Des célébrations colorées du jour des morts à la délicieuse cuisine qui varie d'une région à l'autre, le Mexique offre une expérience culturelle profonde qui peut être incroyablement enrichissante. Cependant, la barrière de la langue peut constituer un défi pour certains, en particulier si vous ne parlez pas espagnol. Passons maintenant au Costa Rica. Le Costa Rica offre un style de vie décontracté avec une forte communauté d'expatriés, ce qui facilite l'intégration des retraités. La beauté naturelle du pays, des forêts tropicales aux plages, offre un cadre serein pour une vie détendue. Cependant, il peut manquer de la profondeur culturelle et de la richesse historique que l'on trouve au Mexique, ce qui peut manquer à certains retraités. Enfin, le Panama. Le Panama offre un mélange d'équipements modernes et de cultures traditionnelles, avec une communauté d'expatriés en pleine croissance qui peut faciliter la transition vers une nouvelle vie. La capitale du pays, Panama City, offre un style de vie cosmopolite avec de nombreux événements et activités culturelles. Cependant, le coût de la vie peut être plus élevé qu'au Mexique et au Costa Rica, ce qui peut être un facteur à prendre en considération pour certains retraités. Que vous privilégiez la richesse des expériences culturelles, une communauté d'expatriés solide ou un équilibre entre les deux, chaque pays a quelque chose d'unique à offrir. Nous allons maintenant comparer les barrières linguistiques et la disponibilité des services anglophones au Mexique, au Costa Rica et au Panama. Examinons en détail la situation de chaque pays en matière d'accessibilité linguistique et de services aux anglophones. Tout d'abord, parlons du Mexique. Si le Mexique offre un riche patrimoine culturel et un style de vie dynamique, la langue peut constituer un obstacle important. L'espagnol est la langue principale et, bien que de nombreux habitants des zones touristiques et des grandes villes parlent un peu anglais, les niveaux de compétences peuvent varier considérablement. Pour les retraités qui ne parlent pas couramment l'espagnol, cela peut poser des difficultés dans les interactions quotidiennes, l'accès aux services et l'intégration dans la communauté locale. Cependant, la communauté des expatriés, en pleine croissance dans les lieux de retraite populaires comme Puerto Vallarta et San Miguel de Allende, signifie souvent qu'il existe davantage de services et de réseaux sociaux anglophones. Passons maintenant au Costa Rica. Connu pour sa forte communauté d'expatriés, le Costa Rica est relativement plus accessible aux anglophones. De nombreux habitants des zones urbaines et des régions prisées des expatriés, comme la vallée centrale et la côte pacifique, parlent anglais. L'importance accordée au tourisme dans le pays a également entraîné une plus grande présence de services anglophones, des soins de santé à l'assistance juridique. Cela peut considérablement faciliter la transition pour les retraités, en rendant les tâches quotidiennes et l'intégration sociale plus aisées. Enfin, le Panama.
Le Panama se distingue par son bilinguisme dans les grandes villes comme Panama City et dans les zones prisées des expatriés comme Boquete. L'influence du canal de Panama et son histoire avec les États-Unis ont conduit à une proportion plus élevée d'anglophones. De nombreux documents et services officiels sont disponibles en espagnol et en anglais, ce qui permet aux retraités de s'y retrouver plus facilement dans les démarches administratives. En outre, la présence de communautés internationales et de services destinés aux expatriés facilite encore la vie des anglophones. Que vous privilégiez une communauté d'expatriés solide, la facilité de communication ou un équilibre entre les deux, chaque pays offre des avantages uniques. Pour conclure notre vidéo, selon le Global Retirement Index 2024 d'International Living, le Costa Rica se classe au premier rang, le Mexique au troisième rang et le Panama au quatrième rang des meilleurs endroits où prendre sa retraite. Chacun de ces pays offre une combinaison unique d'avantages pour les expatriés. Le Mexique est idéal pour son coût de la vie abordable, sa culture dynamique et sa proximité avec les États-Unis. Le Costa Rica brille par sa beauté naturelle, son mode de vie respectueux de l'environnement et son excellent système de santé. Le Panama, quant à lui, offre des avantages financiers importants, sa monnaie, le balboa, étant indexée sur le dollar américain, ce qui simplifie la planification financière des retraités américains. Il est également réputé pour la solidité de ses infrastructures et la simplicité de ses démarches d'obtention de la résidence. En fin de compte, votre décision dépend de ce qui compte le plus pour vous. Plage, nature ou vie urbaine, l'un de ces pays correspondra certainement à vos objectifs de retraite. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous serions ravis que vous vous abonniez à notre chaîne. Vous resterez ainsi au courant des derniers conseils et informations sur la retraite ou les voyages à l'étranger. Votre soutien nous aide également à continuer à créer du contenu de qualité. Alors, n'hésitez plus et cliquez sur le bouton « S'abonner » et à bientôt dans la prochaine vidéo.